pour démonter la boîte relais porte-fusible, déjà il faut deux petites clips ici, il faut les retirer. Ensuite, on observe, on regarde comment c'est monté. Bon, déjà, on va débrancher la borne négative de la batterie. Sur la mienne, ça se fait avec une clé de 10, je crois. Ensuite, je crois que c'est tout simplement clipsé. On voit qu'il y a des clips ici. Je sais pas si c'est vissé, mais on va voir. On voit qu'il y a une cosse pour la borne positive ici. Il doit y en avoir une aussi pour la négative. Il y a aussi des broches, donc il va falloir le retirer tout doucement. Alors je sais pas s'il y a un écrou ou si c'est... Non, j'ai l'impression que c'est juste clipsé par ça. Voilà, donc je vais le faire. Donc pour enlever la boîte à fusible, c'est simple. On place le tournevis comme ça, on pousse un peu, puis ensuite on bascule. Et puis de là, on doit pouvoir enlever les deux crochets qu'il y a sur le côté. Alors en fait, j'ai analysé le truc et il faut complètement enlever la batterie puisque c'est un système de bascule qui va nous permettre de décrocher les broches une fois que c'est totalement basculé. Voilà. Petit arrêt pour que ma fille puisse vous dire bonjour. Bonjour les abonnés. Voilà. Et puis on continue. Donc j'ai enlevé la batterie, vous voyez elle n'est plus en place. Et là je peux basculer le porte-relais, porte-fusible. Et puis on voit que là il y a pas mal de crassouilles. Donc reste plus qu'à déconnecter tout ça, enlever les clips qu'on peut voir ici. Et là-dedans il faudra faire la poussière. Voilà, enlever tous les connecteurs et puis on va attaquer le démontage et nettoyage de ce porte-fusible, porte-relais. Voilà. Pour dépoussiérer, on a besoin de deux choses. Un pinceau Rebonjour. et une bombe dépoussiérante. Donc on va passer le pinceau comme ça pour enlever le plus gros, pour enlever s'il peut y avoir des toiles d'araignée, des petites bricoles. Et ensuite la bombe dépoussiérante Il y a pour beaucoup de poussière là-dedans. vraiment bien nettoyer. Voilà. Il y a beaucoup de poussière. Beaucoup de poussière, effectivement, beaucoup de poussière, beaucoup de petits trucs. Voilà. Alors une chose qui est importante à faire, c'est prendre une photo de la position de tous les connecteurs, même si ils ne se ressemblent pas et même s'il y a très certainement des détrompeurs pour chaque connecteur. Il vaut mieux prendre une photo pour éviter de trop s'embrouiller. Voilà. En fait, pour le deuxième système, ça se soulève. Donc on passe par en bas et on relève vers le haut. Et puis là, on doit pouvoir le tirer. Il y a un petit clip, il faut appuyer dessus. Et on peut le tirer. Donc Voilà. vous voyez, moi je suis on en train appuie de sur ça. dépoussiérer tout moi. Il faut d'abord relever ça, on appuie, on tire. Puis là c'est pareil. Normalement il faut tirer, mais bon c'est pas mal sale, donc c'est assez dur. J'ai dû faire un effet de levier avec mon tournevis pour réussir à le pousser. C'est assez dur. Et moi je suis en train de dépoussiérer. À la fin, on arrive sur ce type de système de blocage. Alors il suffit de passer le tournevis comme ça dessus, de faire un effet de levier. Je suis en train de dépoussiérer Délicatement, la voiture, on tire, ça s'enlève. Et ensuite, il n'y a plus qu'à donc pincer bien fort. On fait des mouvements de gauche à droite et ça s'enlève. Voilà. Alors, sur le porte-relais, il y a deux systèmes d'ouverture de clips. Il y en a un où il faut juste pousser les tirettes. Vous allez voir, on pousse ce genre de tirette. Et puis après, faut tirer. Mais faut pousser les clips et tirer. Alors le problème c'est que ils sont pas mal bloqués parce que c'est vieux. Voilà. Très vieux. Et puis il y a ces systèmes là. J'ai pas encore trouvé. Et moi je suis en train de dépoussiérer tout. Mais on va trouver, je pense que ça doit se tirer. Je peux tirer en arrière ou se relever. On va voir.
pas mal de... Ah non, c'est de la graisse contact en fait qu'il y a dessus. Donc en tout cas en dessous le système a l'air de pas trop avoir mal vieilli. On voit qu'il y a de la graisse contact sur tous les contacts. Là je pensais que c'était de l'oxyde, non, c'est de la graisse contact. Donc on voit que c'est bien conçu. Mais à mon avis on va avoir des surprises de l'autre côté de la platine. Voilà. À la fin il ne reste plus qu'un connecteur. C'est le connecteur de phase avec toujours le même système que le dernier système. Donc on enlève la clips. C'est jamais évident. Voilà. Là il a l'air bien serré aussi. Il a l'air très bien serré. Donc voilà, je vais enlever ça et puis on se retrouve juste après. Alors, si vous enlevez votre porte-fusible parce que vous avez des problèmes électriques, il faudra penser à vérifier votre joint de capot. Parce que vous voyez, le mien, il s'effrite, il est pété. Donc ça veut dire qu'il y a de l'eau qui rentre par ici et qui va certainement arroser votre porte-fusible, boîte relais, quoi. Donc c'est la chose à contrôler. En général, quand ça arrive d'un côté, ça arrive de l'autre aussi. Hein. Bonjour les abonnés. Tu leur dis bonjour combien de fois, Lilou? 250 000. Voilà. Alors voilà, c'est certainement le truc le plus important, mais c'est le truc visiblement le plus mal protégé parce que on voit qu'il y a un petit peu de rouille qui s'est formé sur le connecteur de positif de la batterie. Voilà. Donc après pour enlever ça, alors je vais voir, ça se déclipse. Alors est-ce qu'il faut enlever ça? Est-ce qu'il ne faut pas enlever ça? Je vais voir. Apparemment ça tient pas grand chose. Je vais voir si je peux le faire glisser par dessus. On va voir. Alors en fait pour enlever ça, il faut tout simplement passer un tournevis plat, passer en arrière et puis ça se déroule tout seul. Dedans, hop, on fait une bascule, et voilà, sortir le contrôler porte-fusible. Désolé, ça bouge, mais voilà. J'ai fini de nettoyer la voiture, moi. Plus qu'à nettoyer. Pour démonter la boîte relais porte-fusible, déjà il faut deux petites clips ici, il faut les retirer. Ensuite, on observe, on regarde comment c'est monté. Bon, déjà, on va débrancher la borne négative de la batterie. Sur la mienne, ça se fait avec une clé de 10, je crois. Ensuite, je crois que c'est tout simplement clipsé. On voit qu'il y a des clips ici. Je sais pas si c'est vissé, mais on va voir. On voit qu'il y a une cosse pour la borne positive ici. Il doit y en avoir une aussi pour la négative. Il y a aussi des broches, donc il va falloir le retirer tout doucement. Alors je sais pas s'il y a un écrou ou si c'est... Non, j'ai l'impression que c'est juste clipsé par ça. Voilà, donc je vais le faire. Donc nous voilà sur la deuxième partie de cette vidéo. Où je vais me munir quand même d'une petite lampe pour m'éclairer, pour faire un petit éclairage d'appoint, pour bien voir ce que je fais. Et j'ai des petites lunettes de précision. Bon, c'est pas une lumière géniale, mais ça suffira pour ce que je veux faire. Alors, la première étape va consister à enlever tous les relais, les vérifier, les marquer pour remplacement si jamais il y en a qui présentent des petits signes d'oxydation. Et puis voilà, dans un premier temps, donc comme toujours, on fait une petite photo pour pouvoir retrouver l'emplacement de chaque élément lors du remontage. Donc, on va commencer par enlever
les plus petits. Ah, il suffit de tirer dessus. Hein. On fait un mouvement de bascule si on a un petit peu de mal. Pas forcé, hein, juste... Voilà. Alors, ne faites pas ça sans avoir pris une photo au préalable de leur emplacement. Hein. Ça, c'est très important. Parce qu'après, si vous ne retrouvez pas les emplacements, vous serez un peu embêté pour les remettre dans le bon ordre. Essayez de vous faire un plan aussi sur la table. Alors moi je vois que j'ai déjà des embases qui sont un petit peu... on dirait qu'elles ont chauffé quoi. Et puis en même temps, pour les contrôler, éventuellement avec un multimètre, si on sait utiliser un multimètre. Alors là il y a une patte qui est carrément tordue. Alors, je sais pas si c'est moi qui à l'instant viens de faire ça. Voilà. Eh ben, c'est dur. Bon, je constate une chose, c'est que tous ces espèces de petits relais ont la même taille, ont la même marquage, 40. Donc je pense pas qu'il y ait des différences sur les différents contacts. Alors c'est la partie un peu casse-pied sportive. Mais bon, on n'a pas le choix. On y va. Oh. Il y a des relais qui sont pas tout à fait pareils. J'ai l'impression. Non ? Si, c'est les mêmes. C'est les mêmes. On regarde bien sous les relais, hein, au niveau des pattes. Parce que s'il y a de l'oxydation, parce qu'il y a de l'eau qui est passée dedans, ben, vous le verrez au niveau des pattes. Et dans ce cas-là, il faudra les marquer. Si vous avez un problème électrique, eh bien, vous devrez aller voir sur ces relais. Sur les relais qui ont été marqués. Donc là, par exemple, celui que je viens de lever ici, il est tout blanc. Vous voyez, ici, hop. L'embase est toute blanche, ça veut dire que il y a eu une infiltration d'eau. Par contre, oui, ça c'est un relais dont j'avais fait une immersion. Parce qu'il y avait un souci. A3, bon, c'est les mêmes. Je vais vérifier qu'ils aient tous la même référence. Normalement, je pense qu'ils sont tous identiques. 99, on sait, ouais. Je vais vérifier. Il me semble que c'est tous les mêmes. On sait, oui, c'est tous les mêmes. 88. Oui, c'est tous les mêmes. Alors ceux-là, les petits, c'est les plus facile à enlever. Il y en a même qui viennent tout seuls, sans forcer. La petite goutte de café qui va bien. Alors à la fin, on va reprendre une photo pour les derniers fusibles, parce que certains étaient cachés par les relais.
Donc, on n'hésite pas à reprendre une photo. Donc, voilà. Donc, notre boîtier n'a plus de fusible. Et on va pouvoir s'attaquer au reste. Donc on va analyser le boîtier et puis voir comment tout ça se démonte. Je vois qu'il y a déjà des vis. Donc à mon avis, ça va être un truc tiré. Donc c'est de la vis Torx. Donc on va s'équiper de Torx. On va démonter ça. Alors, Torx, mettez-vous. Bien sûr, c'était au fond de ma valise. Sinon, c'est pas rigolo. Vous voyez, c'est ça qu'on va devoir enlever. Deux vis ici, deux vis là. C'est du Torx. Torx, c'est de l'étoile. Enfin, étoile bien étoile, pas cruciforme, quoi. Si on regarde à travers le... Là, on voit que les vis traversent et maintiennent le plastique. Donc il va falloir enlever ça délicatement. Parce que je ne sais pas comment c'est emboîté. Et puis on a des fiches qui traversent le plastique. Donc je sais pas trop comment c'est fait. Ah oui. Il y a une cache. En fait, cette partie-là se déboîte. Cette partie. Donc, je sais pas si ça va venir comme ça ou s'il va falloir les déclipser. On va voir. Donc, à première vue, c'est du Torx. Torx, est-ce que c'est marqué? Alors, sur mon tournevis, j'ai marqué S2. C'est du 15,80, c'est marqué. Et ça se dévisse tout seul. Même pas besoin de forcer. Il y a une petite au milieu. Alors, je sais pas s'il faut l'enlever. Alors, je fais ça parce que j'ai quelques soucis de... Alors, je pense que c'est des soucis de puissance, sinon ça sera des soucis de moteur. Pour les lèvres-vitres, côté conducteur, alors je sais pas si c'est les moteurs qui sont fatigués ou si c'est des problèmes de contact, mais dans tous les cas, j'ai voulu voir des deux côtés. Aïe. Alors j'ai ça qui est parti, je sais pas comment. Ouh. Quelque chose qui est bien oxydé en plus. C'est tout simplement... Ah oui, d'accord. C'est ce qui va derrière. Ici. Ok. Ça va là. C'est ce qui maintient les vis. Je sais pas si c'est de ce côté ou de ce côté. C'est peut-être plutôt de ce côté. Oui. On va voir comment ça se déboîte. On analyse le chichou.
j'ai eu 2 pattes qui viennent. Alors à mon avis, il va falloir tout déboîter. Et ensuite, je pense que ça doit se tirer. Parce que ça, je pense que ça fait partie des contacts. Alors à mon avis, ce carter doit se démonter en premier. Ouais. D'après mon analyse, hein. Essayez de me rapprocher la lumière. Alors, c'est bien ça. Il suffit juste de faire une bascule. On commence par le fond. Et puis, ça va venir tout doucement. Il vaut mieux avoir 2 tournevis plats. Alors, j'ai la chance d'en avoir 2. Pour relever le machin. Alors, on analyse la situation. On analyse le boîtier. Donc le boîtier ne s'ouvre pas en deux. On a une vis ici et qui est à ras du boîtier. En tout cas, j'ai l'impression que le boîtier ne s'ouvre pas en deux. J'ai l'impression que c'est soudé. Alors par contre, je suis en train de chercher à voir comment il s'ouvre en deux sans tout casser. Toujours une étape un peu délicate, surtout que je sais pas du tout comment il tient à ça. Alors, est-ce que peut-être c'est une platine qui s'en fiche là-dedans? Je sais pas du tout. Ou est-ce que c'est juste peut-être celle-là qui glisse vers l'extérieur, qui se relève? Peut-être bien. Ça, c'est une probabilité non négligeable. Alors le truc c'est qu'il y a des... Il y a l'air d'y avoir des patounes ici. Faut que je
trouve un tournevis plus fin et plus long. Ou alors avec un tournevis très fin et long. Je réfléchis. Je vais chercher ça dans ma réserve. Alors ça évidemment ça va être trop haut. Là on est gêné par la gaine. C'est fou. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Je ne renonce jamais. On analyse, on tâte. Ce qui s'appelle y aller à tâtons. On regarde s'il y a des clips. J'ai pas l'impression qu'il y a de clips ici, en tout cas. Là non plus, bizarrement. Non, ça traverse. Ça se soulève de ce côté. Alors le truc c'est que là, il est repassé. Il s'est remis en blocage. Forcément, il va pas vouloir basculer. Voilà. Donc c'est bien ce que je pensais. Il doit se soulever. Voilà. Et voilà, on a accès au circuit imprimé. Donc on peut maintenant analyser, dépoussiérer, nettoyer. Puis de l'autre côté, ça doit être la même chose, un petit peu différent. Ah. Crotte. Ça, je pense que ça allait là. Oui, il faut faire attention que les branches ne partent pas. Parce que ça, c'est embêtant. Et je pense que... non, je pense rien du tout. Donc là on voit qu'il y a deux diodes. Ce sont les petits composants ici. Ce sont deux grosses diodes qu'il conviendra de contrôler. Donc le courant doit passer dans le sens de la flèche, mais ne peut pas passer
dans l'autre sens. On teste ça à l'ohmmètre. Alors, à mon avis, non, ça sort pas parce que ça va être branché à ça. Mais par contre, cette partie-là doit s'enlever. Alors, la majorité des trucs sont soudés, mais quelques-uns ne le sont pas, comme celle-là. Bah, il n'y en a qu'une qui ne l'est pas en fait. Ah non, 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 il y en a d'autres. Alors, il faudra faire gaffe. Voilà, on pourra nettoyer ça avec du nettoyant contact. Alors, ce qui serait pas mal, ça serait un petit bout de carton qui permette d'empêcher que les bornes se déboîtent. Ok, d'accord, ici. Il y aura une pastille ou je sais pas quoi. Alors, je sais pas comment cette partie-là se déboîte. Tout simplement. Il doit être collé. Ouais, à mon avis, il est collé. Voilà, vous voyez, c'est collé. Ça, on va la remettre après. Voilà. Donc là, on va pouvoir nettoyer correctement tous les contacts. Et puis vérifier le boîtier éventuellement. Donc là, il n'y a qu'un truc à faire, c'est y balancer du nettoyant contact. J'étais la lumière pour ça. Ah, et depuis tout à l'heure, je suis un peu trop décalé. Toutes mes désoles. Donc, bon, nettoyant contact. Alors comme ça, ou du... j'en ai un autre qui est pas mal du tout. WD-40 nettoyant contact. C'est très bien. Un nettoyant contact, c'est un nettoyant contact. Et j'en ai plus. Donc ça s'évapore. Donc je laisse quand même la porte de mon garage ouvert, qui est juste à côté de mon bureau. On retourne le truc. On va remettre la patoune à sa place, sinon on risque de l'oublier. Puis on fait pareil de l'autre côté.
Voilà, et pour ça, vous pourrez faire pareil sur les contacteurs au niveau de votre voiture. Puis vous pouvez même mettre du nettoyant en contact là-dessus. Ça ne peut pas faire de mal. Donc après, vous pouvez vous aider d'un pinceau pour nettoyer comme ceci. Alors surtout, avant de remonter, vous attendez bien que ça sèche. Que ça s'évapore parce que c'est un produit qui est très volatile. Ça c'est pas de gras dessus. Alors, je repasse une deuxième couche plus légère. Honnêtement, si cette partie est propre, ça m'étonnerait qu'il y ait quoi que ce soit là-dedans. Puis, je pense qu'il doit y avoir un joint, donc je sais pas trop. J'hésite à l'ouvrir. Je suis quand même curieux. Ah oui, c'est du torx. Il y avait une trace qui me plaisait pas du tout. Je l'ai enlevé. Alors surtout, il faut faire attention parce que là, cette plaque est soudée sur celle-là. Donc il faut faire vraiment très attention. Alors je ne sais pas si j'arriverai à l'ouvrir. Je vais quand même l'ouvrir par pure curiosité. Parce que c'est vraiment assez particulier comme boîtier. La majorité des portes fusibles, portes relais que j'ai vu, il n'y avait pas de prolongement comme ça en métal. Et du coup, ça attise ma curiosité. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas dit que j'arrive à l'ouvrir. Ouais, vous voyez, il y a un joint. Et non, en fait, je pense que c'est tout simplement... Et non, c'est même pas glissé. Est-ce qu'il y a ça? À mon avis, ça s'écarte.
Simplement, s'il y a un joint, c'est ça qui me fait peur. Je risque d'abîmer le joint. Donc j'ai envie de le faire et à la fois j'ai pas envie de le faire. Et je vais pas le faire. Allez, je remonte tout, soyons raisonnables. Il y a des fois il faut savoir être raisonnable. Donc, allez, je remets les vis. On va éviter de prendre des risques inutiles sur une voiture qui fonctionne. Au moins la platine sera nettoyée. Je vais nettoyer les fiches, enfin les prises là-haut. Les contacts ici sont nettoyés. Donc all is good. Je vais passer en revue après les relais un par un. Et puis il me suffira de remonter dans l'ordre inverse par rapport au démontage. Alors par contre, avant de tout remonter, bien sûr, je vais contrôler un à un les fusibles et les relais pour voir s'il y a de l'oxyde, quoi que ce soit. Dans tous les cas, je vais en passer un maximum au nettoyant contact. Voilà, bien, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait.